seuil de rentabilité. Une entreprise commence à être rentable lorsque son chiffre d'affaires devient supérieur à la somme de ses charges. Prenons l'exemple d'un restaurant ouvert 360 jours par an et faisant 2 services par jour avec 70 couverts et un ticket moyen de 25 € hors taxe. Le propriétaire estime que son chiffre d'affaires à la fin du prochain exercice comptable sera de 900 000 €. Pour estimer sa future marge, il calcule les charges qu'il aura à payer. Il existe 2 catégories de charges. Nous avons d'une part les charges variables et d'autre part nous avons les charges fixes. Les charges variables dépendent du chiffre d'affaires, autrement dit de l'activité plus ou moins importante de l'entreprise. Par exemple, le coût matière est une charge variable car plus l'entreprise a de clients, plus elle devra acheter une quantité importante de matières premières afin de pouvoir produire. Les charges fixes restent constantes quel que soit le chiffre d'affaires réalisé. Il peut s'agir par exemple des loyers à payer ou des annuités d'emprunt à reverser à la banque. Attention, certaines charges peuvent avoir une part fixe et une part variable. Il est par exemple possible de verser un pourcentage du chiffre d'affaires à ses salariés en complément du salaire. Dans ce cas, le salaire sera en partie fixe puisqu'il doit être payé quel que soit le chiffre d'affaires réalisé et une part dépendra du chiffre d'affaires et sera par conséquent variable. Si l'on revient à notre exemple, notre restaurateur estime que, pour un chiffre d'affaires prévisionnel de 900 000 €, il devra payer 550 000 € de charges variables et 200 000 € de charges fixes. À partir de ces données, nous pouvons calculer le seuil de rentabilité. La première étape consiste à calculer la marge sur coût variable. La marge sur coût variable se calcule en faisant le chiffre d'affaires moins les charges variables, soit 900 000 moins 550 000 égale 350 000 €. Ces 350 000 € sont ce qu'il restera à l'entreprise une fois que les charges variables auront été payées. La deuxième étape consiste à calculer le taux de marge sur coût variable. Nous avons dit que les charges variables évoluaient en fonction du chiffre d'affaires. Le taux de marge sur coût variable représente le ratio entre le chiffre d'affaires et la marge sur coût variable. Nous avons alors taux de marge sur coût variable égale marge sur coût variable divisé par chiffre d'affaires prévisionnel fois 100. Ce qui donne taux de marge sur coût variable égale 350 000 divisé par 900 000 fois 100 égale 39 %. Une fois les charges variables payées, il reste au restaurant 39 % de son chiffre d'affaires. La troisième étape consiste enfin à calculer le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, noté SRCA pour chiffre d'affaires, se calcule en divisant les charges fixes par le taux de marge sur coût variable, ce qui nous donne 200 000 divisé par 39 sur 100, soit 0,39, ce qui est égal à 512 820 €. Ainsi, à partir de 512 820 € de chiffre d'affaires, le restaurant commencera à être rentable. Il peut être intéressant maintenant de calculer le nombre de couverts qu'il faudrait faire par service afin d'obtenir ce résultat. Cela permet à l'établissement de se fixer un objectif. Le nombre de ventes à réaliser, noté SRQ, se calcule en faisant SRCA divisé par prix unitaire ou prix moyen de vente sur l'année. Ici, SRQ égale 512 820 divisé par 25 fois 360 égale 56,98. Il faudra donc faire environ 57 couverts par jour afin d'être rentable. Par service, cela représente 57 divisé par 2, puisqu'il y a 2 services, égale 28,5, soit environ 29 couverts par service. Enfin, nous pouvons calculer la date à partir de laquelle l'établissement espère atteindre le seuil de rentabilité, noté SRD. SRD égale nombre de jours d'ouverture multiplié par le seuil de rentabilité, le tout divisé par le chiffre d'affaires prévisionnel. Ici, SRD égale 360 fois 512 820, le tout divisé par 900 000, ce qui nous donne 205,128 jours, ou 205,128 divisé par 30 égale 6,84, soit environ 7 mois. L'établissement devrait donc être rentable au bout de 7 mois d'activité.